Interactifle présente une activité sur la prononciation de l'interrogation. D'une durée de 45 minutes environ, elle s'adresse à un public de niveau A1 avancé, car cette séance nécessite que les apprenants aient déjà vu l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Commencez le cours par un rappel sous forme de brainstorming pour remettre l'interrogation au goût du jour et remettre tous les étudiants au même niveau. Utilisez la diapo 2 pour écrire tout ce que les étudiants diront. Diapo 3. L'exercice proposé par cette diapo se fait en 2 temps. Pour commencer, cliquez sur les chiffres et faites écouter les phrases. Il va au cinéma demain. Il va au cinéma demain? Demandez s'il s'agit d'une question ou d'une affirmation. Ils pourront faire leur choix en s'aidant de l'intonation et des mots interrogatifs entendus. Ensuite, supprimez le cache gris et refaites-leur écouter les phrases en vous focalisant uniquement sur l'intonation. Ils seront surpris de voir que pour poser une question, on n'emploie pas toujours une intonation montante, une idée fausse très largement diffusée dans le monde du FLE. Une fois cette prise de conscience faite, vous allez les aider à trouver la règle par eux-mêmes. Diapo 4. Ici, les étudiants doivent essayer de définir ce que sont les interrogations totales et les interrogations partielles, en venant déplacer les mots dans les cercles au tableau. Diapo 5. Faites-leur observer les phrases au tableau et demandez-leur de répondre par vrai ou faux. Ici, une règle commence à se dessiner. Une règle formalisée en diapo 6, où ils découvrent que seules les questions totales ont une intonation montante, car sinon on penserait qu'il s'agit d'une affirmation. Par exemple, « Ça va ? Ça va ». On comprend que c'est une question uniquement grâce à l'intonation. Concernant les questions partielles, l'intonation est descendante, car le mot interrogatif nous permet de comprendre qu'une question nous est posée. Diapo 7. Demandez aux apprenants de placer les phrases dans le vortex approprié, en appliquant la règle qu'ils viennent de voir. Diapo 8. Pour terminer la séquence de façon dynamique et actionnelle, mettez en place un speed dating. Pour cela, installez les tables en longueur dans votre salle pour faciliter les déplacements. Ensuite, demandez aux étudiants de se positionner de part et d'autre des tables. Par groupe de 2, en face à face, chaque binôme disposera de 2 minutes pour apprendre à connaître la personne qu'il a en face de lui. Ils devront donc se poser un maximum de questions en adoptant une intonation adaptée et en diversifiant le plus possible le type de questions. Les 2 personnes de chaque binôme doivent être attentives aux erreurs de leurs camarades et ne pas hésiter à les reprendre. Pendant ce temps, le professeur circule dans les groupes pour remédier aux erreurs. Quand le chrono sonne, une personne de chaque binôme se déplace. Ainsi, tout le monde change d'interlocuteur et c'est reparti pour 2 minutes. Vous trouverez cette activité et bien d'autres sur le site internet interactifle.com. N'hésitez pas à commenter nos activités, nous tâchons de les faire évoluer selon vos remarques. Amusez-vous bien et à très bientôt!